magasin génétique à Saint-Pierre avec Agnès, qui est la gagnante du concours qui a eu lieu sur le duplex pour la soirée Fashion Week. Et elle a remporté, grâce à Génétique, un bon d'achat de 200 €. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relooker un petit peu Agnès. Enfin, relooker, c'est un grand mot. On va surtout lui donner quelques conseils, morpho-silhouette, etc. Agnès est à la fac et donc il lui faudrait un style qui reste de son âge mais qui la fasse un petit peu plus femme notamment. Donc on va essayer des tenues de styles différents et Agnès nous dira dans laquelle elle se sent le mieux pour pouvoir faire son choix. Donc là on va procéder à l'analyse morpho-silhouette d'Agnès en sachant que quand on s'habille il y a 2 règles de base à respecter. Il faut qu'on ait l'impression que la largeur des épaules soit égale à la largeur des hanches. Donc pour ça soit on va atténuer le volume ici, soit on va le créer sur le bas. Il faut que la taille soit marquée, donc Agnès par chance elle a une taille naturelle qui est marquée et il faut respecter ce qu'on appelle la ligne de taille. Donc la ligne de taille c'est l'équilibre entre la longueur du buste et la longueur des jambes, puisque naturellement souvent on a soit les jambes plus courtes ou plus longues que le buste, donc tout ça on va le rééquilibrer par le biais des vêtements. Donc chez Agnès on peut constater que la largeur de ses épaules est à la largeur de ses hanches, elle a la taille marquée, donc Agnès a une morphologie parfaite, dite en 8. Ou en sablier plutôt, parce qu'elle a les contours angulaires et par contre elle a les jambes qui sont plus courtes que le buste. Donc la façon dont elle est habillée aujourd'hui ne fait qu'accentuer le fait que ses jambes soient trop courtes. Donc on va rééquilibrer tout ça et puis on va remanier un petit peu les proportions. Sur la première tenue qu'on a choisie, on est parti sur quelque chose de vraiment très frais, de glamour, de féminin, puisque je vous rappelle que l'objectif d'Agnès c'était quand même d'obtenir un style un peu moins petite fille et d'aller vers quelque chose de plus classe et peut-être un petit peu plus sexy aussi, sans trop l'être non plus. Donc là on est parti sur quelque chose d'asymétrique, en sachant que les contours d'Agnès sont quand même angulaires. Donc il faut qu'elle respecte cette notion-là en mettant des lignes qui soient quand même très structurées. Là on est sur un haut qui est quand même très fluide, mais à partir du moment où c'est structuré, ça va vraiment préserver les contours de son corps. Là on a rééquilibré la fameuse ligne de taille dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je vous rappelle, la ligne de taille c'est l'équilibre entre la longueur du buste et la longueur des jambes. Il faut qu'on ait l'impression que visuellement tout soit à la même hauteur. Donc là, vous vous souvenez tout à l'heure, on avait constaté que Agnès naturellement avait le buste plus long que les jambes. Donc avec cette tenue-là, on a rééquilibré l'ensemble, c'est-à-dire que visuellement, on a cette sensation que la longueur de ses jambes est égale à la longueur de son buste. Donc du coup, ça crée vraiment quelque chose de très harmonieux. Et la silhouette d'Agnès est totalement rééquilibrée. Ensuite, au niveau des jambes, on est parti sur quelque chose qui regalbe. Alors, règle de base, on rentre toujours les poches, on arrange toujours ses poches quand on agit. Merci. Et au niveau du bas, jamais plus de 2 plis sur la chaussure. Il faut impérativement que le pantalon tombe bien, sinon vous allez avoir cette impression de bouchon sur la jambe et qui va avoir tendance à vous alourdir et à vous enfoncer dans le sol visuellement, ce ne sera pas joli du tout. Et en plus de ça, ça va déstructurer le galbe de votre jambe. Donc voilà, donc pour cette première tenue, qu'est-ce que tu en penses? Je l'aime bien. Comment tu te trouves? Bien. Bien. Tu trouves jolie ou tu trouves bien? Jolie. Jolie? Bien. Et on passe à la deuxième tenue. Là on retrouve Agnès avec une tenue un petit peu plus classe qui sera peut-être destinée plus à une sortie nocturne, restaurant ou voire éventuellement boîte de nuit. Où on est parti sur quelque chose d'un peu brillant. On a gardé cette base de pantalon qui regalbe la jambe, parce que Agnès a de très belles jambes, donc c'est important qu'elle ne soit pas déformée. Pour faire en sorte d'avoir une jambe toujours galbée et de ne pas avoir cette sensation de tas au niveau de la cheville et qui déformerait la silhouette et qui va l'alourdir de toute façon. Il faut toujours veiller à ce que, surtout quand on est sur une forme slim, qu'il n'y ait pas trop de plis sur la jambe. Alors, autre chose, là on est sur un haut qui est très fluide et légèrement transparent. Petite règle, les lignes horizontales vont avoir tendance à recréer du volume et à accentuer les formes. Les lignes verticales, au contraire, vont avoir tendance à allonger et à affiner. Alors, mesdemoiselles, si vous trouvez que vous avez une petite poitrine, l'idéal c'est d'avoir des rayures horizontales au niveau de la poitrine, comme moi, comme Agnès. Du coup, on se retrouve avec un galbe un peu plus important et on a cette sensation d'avoir plus de poitrine. N'est-ce pas? Là, on a mis une petite veste pour apporter un petit peu de couleur et du coup, ça permet de recentrer la taille d'Agnès et de bien la galber. Autre règle de base,
vos coutures sur les épaules doivent s'arrêter au niveau de votre arête. Sinon, vous allez soit vous rétrécir la carrure, soit l'agrandir et du coup, vous allez vous déformer la silhouette. Donc voilà, ça c'est les règles de base. Là, sur la silhouette d'Agnès, on a l'impression que ses bras sont très très longs. Donc en règle générale, que vous portiez une veste, une chemise, tout ce qui va avoir tendance à avoir des manches longues, portez-les plutôt en 3/4. Donc là, on va remonter. Vous n'êtes pas obligé de la remonter très haut, mais ça va regalever les bras et ça va contribuer à harmoniser l'ensemble de sa silhouette. Voilà. Donc là, on a un bras qui est regalevé et qui harmonise l'ensemble de la silhouette. Et ici, on a un bras qui paraît très très long. C'est juste une question de détail, il faut juste remonter un petit peu la manche pour pouvoir harmoniser un peu tout ça. Mesdames, si vous trouvez que vous avez un petit peu de ventre, c'est valable aussi pour les messieurs, mais c'est souvent moins courant. Pour éviter de poser un volume sur un autre volume, je vous conseille de mettre la boucle de la ceinture sur le côté, ce qui va permettre d'affiner le ventre. Donc là, on est sur une combinaison jean slim. Donc là, tout est respecté, c'est-à-dire que la largeur des épaules, on voit bien que c'est égal à la largeur de ses hanches. La taille est toujours marquée, même si elle est un peu floutée, on voit bien que la taille se creuse, donc ça c'est super important. On a une ouverture puisque Agnès, elle a un port de tête qui est quand même relativement long, donc elle peut se permettre de mettre des choses qui soient un petit peu fermées. Alors, si vous avez un cou qui est court, je vous conseille plutôt de travailler sur des ouvertures, c'est-à-dire de mettre des cols V ou des encolures vraiment dégagées, des colliers plutôt en forme de sautoir plutôt que des ras du cou, sinon ça va contribuer à vous raccourcir le port de tête, en sachant que le port de tête c'est quand même ce qui provoque l'assurance visuelle. Donc chez Agnès, on n'a pas ce souci-là parce qu'elle a un joli port de tête, donc elle peut se permettre soit de travailler en ouverture, mais pas trop, parce que si tu le travailles trop, du coup on va avoir l'impression que la tête est proche de ton corps. Donc là, ce qui est bien, c'est que même si on travaille sur une ouverture décolletée, on a le ras du cou d'Agnès qui va permettre d'harmoniser tout ça et de réduire l'espace. Donc du coup, son port de tête est respecté et c'est pas gênant. Au niveau des bras, si vous avez des bras qui sont un petit peu côtelés, évitez de mettre des choses, des lignes droites comme ça. Allez plutôt sur des manches un peu raglant et légèrement arrondies pour ne pas contribuer à casser votre bras, parce que la seule chose qu'on va faire et ce qu'on va voir, c'est que votre bras est un petit peu côté. Donc en haut de la ceinture, là on a fait une exception parce que Agnès a une taille qui est très fine. Donc on ne peut pas se permettre d'aller sur des ceintures qui soient trop larges, sinon ça va déstructurer sa silhouette. Donc, par contre, règle de base, on ne sort jamais sans ceinture quand on a des passants sur son pantalon. Même si vous estimez que la ceinture ne sert à rien, il faut absolument mettre une ceinture, sinon c'est considéré comme une faute de goût et c'est comme si on sortait sans culotte. Voilà, exactement. Donc là, on est resté aussi sur cet objectif d'affiner le ventre en mettant la boucle sur le côté. Concernant les accessoires, c'est pas indispensable, c'est juste obligatoire. Ne perdez pas de vue que c'est vous qui faites votre vêtement, c'est pas le vêtement qui vous fait. Donc vous allez donner une tendance à un vêtement en fonction des accessoires que vous allez associer avec. Si vous mettez une paire de talons un petit peu moins haute que celle d'Agnès, forcément la combinaison va passer un petit peu plus décontractée. Dès que vous allez accessoiriser avec une petite pochette, des bijoux un petit peu plus bling bling entre guillemets, du coup vous allez passer sur une tenue qui va être beaucoup plus habillée. Alors, règle de base au niveau des accessoires, vos accessoires doivent être proportionnels à votre corps. Je m'explique. Si vous avez par exemple un petit poignet, là on n'a pas ce souci-là avec Agnès puisque sa montre est proportionnelle à son poignet. Elle a une ossature qui est quand même assez fine, mais si elle avait mis une montre beaucoup trop grosse, on aurait eu l'impression que son poignet était encore plus petit. Je vous donne un exemple, vous prenez une femme qui est très menue, vous lui mettez un énorme sac à main, on va avoir l'impression qu'elle est encore plus menue. Ce soir, on a relooké Agnès. L'objectif d'Agnès, c'était d'avoir un style un petit peu plus femme et un petit peu plus affirmé, puisque comme vous avez pu le constater, c'est une jeune fille qui est quand même relativement timide. Donc on a essayé de lui apporter une touche de glamour et de féminité supplémentaire, sans pour cela, puisqu'elle n'a que 20 ans, sans pour cela aller vers des choses trop glamour et trop sexy, et de trouver un équilibre. Donc mesdames, prenez bien en compte qu'il y a vraiment un équilibre et un juste milieu entre le côté sexy et le vulgaire. Comme par exemple si vous mettez un bas court, un short ou une jupe, ne découvrez pas le haut et vice versa. Donc là on va aller la voir pour voir un petit peu ce qu'elle a pensé de la journée et voir si elle est satisfaite des conseils de relooking. À tout de suite. Donc
Agnès, le meeting arrive à sa fin. Quelles sont tes impressions par rapport à tous les conseils que tu as pu obtenir aujourd'hui? Est-ce que tu es satisfaite? Oui, je suis satisfaite. Il y a pas mal de choses que je ne savais pas sur la morphologie, comment orienter les choix de vie par rapport au corps. D'accord, voilà. Et par rapport à ton envie d'affirmer peut-être un petit peu plus ton style avec quelque chose d'un petit peu plus femme, est-ce que tu es un petit peu aiguillée? Est-ce que tu y vois plus clair? Oui, je vois plus clair. Je sais un peu plus quel style de vêtements je vais choisir. Quels sont les conseils qui t'ont le plus marqué aujourd'hui? Le fait de devoir rentrer ses poches. D'accord, c'est une bonne chose. Et de bien mettre sa ceinture, sinon c'est comme sortir sans culotte. Donc voilà, mais ça au moins je suis sûre que c'est intégré. Voilà, donc on a fini notre looking et je tenais à remercier le magasin Génétique qui nous a gentiment accueillis dans sa boutique et qui a offert le bon d'achat à Agnès. Merci. Et donc voilà, c'est une boutique qui se trouve à Saint-Pierre dans la rue François de Mailly, juste à côté d'Agora, si vous souhaitez venir découvrir la collection qu'il a. Je pense qu'il sera un plaisir de vous accueillir. À bientôt.